Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis de Naissance 33, merci de me suivre, merci d'être là tout simplement. Aujourd'hui, ce sont les énergies du week-end qui arrivent. Donc bien, je vais commencer tout de suite par les énergies. J'ai déjà fait ce genre de tirage. J'ai vu que vous aviez pas mal apprécié lors de mes vacances nomades au bord de la plage. Donc, je le refais aujourd'hui. Voilà, pour vous faire plaisir. Et aussi pour voir, eh bien, qu'est-ce qui se passe, à quelle sauce on va être mangé. Alors, ok. Bon, on a des signes. On a beaucoup de synchronicité de signes. C'est un peu sombre chez moi, j'espère que vous allez voir. Ouais, des signes... des séries de chiffres. Je vais allumer la lumière, peut-être que vous y verrez mieux. Je reviens. C'est un petit peu mieux quand même. Ouais, c'est quand même mieux. Donc des signes, des séries de chiffres, des heures miroirs, des, des nombres, des manifestations, des plumes. Beaucoup voient aussi des animaux totems aussi, hein, des corbeaux, des pigeons, des dames blanches, des chouettes. Voilà. Et donc c'est une nécessité. En fait, on nous dit de s'occuper de nous, de s'occuper de notre amour de soi aussi, de nous occuper de notre bien-être. Voilà, c'est ce que ça veut dire, hein, en fait. Donc voilà, voilà ce week-end, ce qui va se passer un peu. Alors là, je vais continuer à détailler avec ce petit tarot. Et je vais faire comme un tableau. Donc d'abord pour vous et après j'irai voir la personne en face de vous. Alors j'ai mis les signes zodiacaux, vous pouvez aller voir, c'est assez amusant, ça peut donner un éclairage. Et puis je ferai une canalisation pour les liens d'âme. Voilà. Je ferai ça aussi dans le week-end. Voilà. Et puis je vous ferai peut-être une annonce, je vais voir. Je suis en train de réfléchir à quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Ok, allez, c'est parti. Je vais les mettre comme ça vous les verrez mieux. Moi, je pourrais les canaliser aussi. Ok. Bon, pour nous, pour vous qui me regardez, je vais en prendre 9. Vous pouvez avancer hein, si c'est trop long, hein, je comprendrai. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est normal. Je bats les cartes. Elles sont à l'endroit ou à l'envers. Je les prends telles quelles. Je remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu des pouces levés. J'ai vu qu'il y avait plus de vues. Alors pas sur la vidéo, mais plus de personnes qui passaient sur ma chaîne, même si les personnes ne sont pas abonnées. Donc c'est très bien, je vous remercie. Vraiment beaucoup, infiniment. C'est aussi ma mission de vous délivrer les beaux messages et ainsi que de vous faire des guidances privées, des voyances privées, des accompagnements surtout sur votre chemin, sur votre cheminement, sur votre parcours. Voilà, je suis là pour ça. Ah, on m'a dit d'en prendre 3 autres. Ouais, je comprends. Ok. Je vais le mettre comme ça. Comme ça. Et
Il m'en manque une. Ah ben là, voilà. Parfait. Bon, allez, je vous raconte tout. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir dans ces cartes? Je crois que vous les voyez bien. Je vais essayer de... Excusez-moi si ça bouge. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Bon, là, on voit des féminines ou des masculins, hein, enfin, vous-même, hein, homme ou femme qui me regardez, hein, que vous soyez en couple ou pas, célibataire, pour ce week-end, d'accord? Pour les énergies du week-end. On voit que vous êtes quand même dans une indécision. Vous ne savez pas sur quel pied danser, quelle direction prendre pour être vraiment... mon micro. Pour être vraiment bien dans votre vie. Pour aller... pour trouver toutes les ressources nécessaires à votre bien-être. Donc là, vraiment, c'est ce que ça me dit. Il y a de l'insécurité quand même. Vous vous semblez, là, avec le pendu à l'envers, oui, vous avez envie d'avancer. Avec le pendu à l'envers, on voit que vous avez envie d'avancer, de sortir de cet état, d'être lié à quelque chose, d'être piégé dans une situation. Ça parlera à certains, bien sûr, peut-être pas à tout le monde. Prenez les messages tels qu'ils viennent, hein, d'accord? Alors, on vous dit que s'énerver ne sert à rien, en fait. Ça fera qu'aggraver les choses. On vous dit d'être réfléchi et de laisser tomber la colère et les excès. Voilà. Personne vous a infligé une injustice. Personne. C'est une période qui exige du calme ce week-end. Voilà, ce n'est pas la peine de vous énerver. De la patience. Même si vous êtes dans une inaction et un sacrifice forcé ce week-end, eh bien c'est comme ça. Voilà, on la sent bien cette indécision, hein, avec cette carte. Excusez-moi, je racle ma gorge. Qu'est-ce que je peux voir aussi? Oh là là, oui, oh ouais, le 7 de coupe, d'accord. Bon, c'est pas hésitation, choix. Vous avez plusieurs possibilités avec ce 7 de coupe. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, hein, tout de même. En plus, bon, elle n'est pas renversée cette carte. Donc vous pouvez choisir par rapport à de nombreux cadeaux de vie qui arrivent à vous. On vous dit de faire des choix judicieux. Prenez le chemin qui vous fait progresser et non celui qui vous satisfait immédiatement en fait. Alors c'est le chemin le plus ardu souvent qui est synonyme de progrès. Voilà. Donc cela dépend de vous d'avancer, de distinguer le bon du mauvais, du moins bon quoi. C'est ouais, pas facile la première ligne. Hein. Si c'est votre état d'esprit, je pense que ça parlera à certains quand même. On voit avec la reine de Pentacle que vous êtes vraiment en sécurité, que vous êtes très très bien dans votre foyer, avec les vôtres, chez vous, dans votre cocon. Votre charme, en fait, votre charme, votre douceur, c'est ce qui l'emportera sur les ombres, sur la matérialité aussi. Ouais. Je m'attendais pas à un tirage pareil, hein, je vous le dis tout de suite. Je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Le roi de bâton. Pourtant, vous avez la maîtrise, vous avez la maîtrise hein, en vous maintenant.
par rapport aux événements que vous avez. Et on voit quelqu'un qui est assis là avec son bâton levé. Et vous avez une certaine motivation en vous. Vous êtes vraiment capable de gérer. Vous avez de la force, de la sagesse et du charisme. Hmm. Soyez ouvert à recevoir de l'aide et des conseils. Bien sûr, cette période, elle est propice aux décisions. Donc, vous pouvez vous exprimer. Ouais. Avec une main tendue. Avec un esprit clair. On voit aussi quelqu'un qui a beaucoup de générosité. Hein. Vous êtes très généreux. Vous avez beaucoup de rois dans votre jeu là. Aujourd'hui, là c'est le roi de coupe en l'occurrence. Donc là, on me dit que vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes même en manque d'amour en fait. Là, vous avez cessé de provoquer, les événements en fait dans votre vie et vous avez des possibilités qui sont vraiment infinies en vous parce que vous faites preuve de compréhension, de générosité et de compassion. Voilà, de faire preuve d'autant de compassion que vous dans votre entourage. Voilà. Le 5 d'épée. Waouh. Ok. Il y a pu avoir une petite trahison ces derniers temps. Alors, je ne sais pas, vous me direz. Un sentiment en tout cas de trahison qui va arriver là dans le week-end. Ça va vous blesser un peu quand même. Bon. Rien n'est figé, hein, vous savez bien, dans les énergies. C'est vrai que sur le coup, vous allez vous sentir un peu comme si la guerre n'était pas terminée. Et que vous cherchez la paix, bien sûr, la tranquillité émotionnelle. Euh, mais vous allez chercher à ne pas enflammer la situation en fait, comme si vous allez fuir un petit peu là. On voit cette personne qui passe à travers les épées. Vous allez affronter tranquillement sans enflammer les situations. Ouais. Parce que vous savez que si vous rentrez dans le jeu de la provocation des personnes autour de vous ou de votre bien-aimé, eh bien les blessures, elles pourraient être rouvertes. Vos blessures que vous êtes en train de guérir risquent d'être rouvertes, donc c'est parce que c'est pas nécessaire. C'est pas vraiment nécessaire. La tour à l'envers, là, veut me dire qu'il y a quand même une accalmie. Ouais. Il y a une accalmie dans votre vie là ce week-end. Prenez le temps justement de vous reposer. Prendre du temps pour vous, oui, certes. Parce que tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé. Il y a un gros changement qui arrive pour vous. Un gros changement. Un changement d'état, je dirais. Ouais. L'As d'épée. Oh, il y a une révélation, je viens de vous le dire. Alors c'est marrant, parce que j'avais pas vraiment vu la carte. Et vous voyez, on me la confirme en fait avec cette carte-là. Bon. L'As d'épée, vous allez être sage. Vous allez surmonter vos limites personnelles. Vous allez faire preuve de caractère. Parler intelligemment. La victoire vous attend. Voilà. Il y a des événements inattendus, des nouveaux défis. Et soyez prêts. Soyez prêts à ce qui arrive vers vous. Ah, le 2 de coupe à l'envers. Bon, il y a une séparation.
il y a une séparation. Vous êtes dans une séparation, vous voyez, ça va parler certainement à plusieurs personnes, mais pas à tout le monde, puisque des personnes ont déjà retrouvé quelqu'un, n'attendent plus rien, en fait, se laissent porter, et bah oui, c'est ce qu'il faut faire. Là, on vous dit qu'il n'est pas recommandé de prendre des décisions importantes dans le domaine sentimental. Parce que les personnes en face ne sont pas capables de dialoguer avec vous. Voilà. Donc, si vous regardez dans votre cœur et dans le cœur de vos proches, vous pourrez trouver de nombreuses réponses. De nombreuses réponses à vos questionnements. Parce que quand même, derrière, il y a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est quand même l'abondance. Hein, c'est aussi une action. C'est l'abondance matérielle. Hein, l'abondance matérielle. Donc, waouh, il y a beaucoup de choses à dire là aujourd'hui. Je le conçois. La stabilité, la fin des galères. Voilà. Je l'ai vu hein, dans les guidances précédentes. Là. Ouais. Ça va être vos récompenses après autant d'efforts. Vous avez gagné l'abondance et le plaisir. Donc, on vous dit juste de maintenir ce paradis. Il y a de nouvelles aventures qui arrivent pour vous dans le confort, la sécurité et la satisfaction. Bon, va bien. Et alors, on finit sur la force. Oui. La motivation, restez motivé. Restez motivé dans votre vie. Je sais, tout n'est pas facile hein, en ce moment. Surtout sur cette fin septembre, mais vous avez vu ce qu'on vous promet quand même. Si vous restez aligné, ouais. Cette personne montée sur le lion. Courageux, le courage de faire confiance aussi à votre bonté, à trouver un équilibre aussi entre le donner et le recevoir. Ouais. Marcher avec fierté, droit devant. Bon, eh bien dites-moi, waouh. Ok. Allez, je vais prendre un peu des cartes du Dixit. On ne va pas reprendre les mêmes que le début. Pour finir ce tirage, je vais passer à la personne d'en face. Je vais voir ce qui se passe. Ouais, protégez votre bébé. Protégez votre projet. Avancez seul. Tel l'ermite, suivez votre bonne étoile. On dirait que cette personne, elle est résignée. Parfois, oui, il faut lâcher les résistances pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Protégez cet amour. Si vous ressentez beaucoup d'amour pour quelqu'un, protégez-le contre votre cœur, mais avancez. Pour ce week-end, les éléments vont se déchaîner. Hein. Vous allez avoir pas mal de synchronicité. Oui, vous vous sentez seul, vous vous sentez en solitude, vous vous préparez, vous faites beau, belle. Et il n'y a pas grand monde en face dans le miroir. Il y a quelqu'un qui ne suit pas, il y a quelqu'un qui est triste, qui est dans ses ombres aussi. Vous allez lever le voile. Il va y avoir... ça fait plusieurs jours que je le vois. Vous allez vous démarquer des autres tierces de cette personne. Vous allez vous démarquer. Il y a quelque chose que vous avez dû lui dire. Mettre le doigt sur quelque chose et il y a une révélation, cette personne, par rapport à ça. Il se dit que vous lui en avez parlé, vous l'avez dit. Ouais, vous l'avez dit. Allez, je passe après rapidement à l'autre personne d'en face. Découvrir la vérité. Ben voilà. Vous êtes dans la lumière et la vérité. Dans l'abondance aussi. Vous êtes tranquille, vous êtes zen, vous allez vous relaxer, mais vous allez apprendre des vérités. Ouais. En tout cas, vous restez très authentique ce week-end et c'est très bien. Je vais prendre juste
une petite phrase positive. Ah, alors on vous dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, que nous osons pas. Ouais, nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser. Le mot de la fin. Oser. Oser prendre des risques, oser avancer. Oser. Vous verrez bien, de toute façon, le résultat. Je reviendrai vers vous pour une canalisation, de toute façon. Allez, je passe à la personne en face de vous. Vous réfléchissez, vous vous concentrez sur cette personne à laquelle vous pensez très fort, qui marque votre cœur ou qui a marqué votre cœur ou qui est dans votre vie à l'heure actuelle aussi. On va voir comment elle va passer ce week-end. Il y a une carte qui est retournée là, je vais la remettre droite, elle est là. Allez, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Ok. Alors, allez. Vous pouvez avancer hein, la vidéo, je ne vais pas mettre de temporalité pour ça. N'hésitez pas à avancer. Voilà, les mêmes cartes que vous êtes vraiment miroir. Encore une fois, oh là là, il y a des cartes qui se sont retournées. Alors, celle-ci, ok. Allez, c'est parti. Ok, oh là, ça saute, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je vais faire comme vous, j'en prendrai encore 3 et je les mettrai. Vous les voyez? Oui, vous les voyez. Bon, alors, je les prends telles qu'elles sont tombées. Bon, bah, c'est sensiblement, il y a au moins 2 cartes pareilles. Les autres, non. Bon, très bien. Je vais encore en prendre 3. Hop, et hop. D'accord. Et un bonus. Ça sera peut-être le résultat escompté. Donc, on va voir. Bon, cette personne, elle veut les succès, les deniers. Elle a beaucoup travaillé et elle a envie de récolter, ce qui est logique. Là, ce week-end, elle va penser à son professionnel. Elle va se demander si, oui ou non, elle continue dans cette voie ou c'est trop pour lui, c'est trop fatigant, elle ne récupère rien, en fait. Et elle va être inspirée en fait à réfléchir sur des nouvelles entreprises, voilà, pour la consolidation des alliances et des relations, voilà. Donc il va récupérer un peu de santé, surtout si ces derniers temps il était fatigué. Donc on va voir si les autres cartes suivent, hein. Alors là, on a le soleil. Donc le soleil, j'ai l'impression que là, il va retrouver un peu de joie, un peu de bonheur, un peu d'accomplissement aussi, de tempérance dans sa vie ce week-end. Alors, je ne sais pas trop ce qui va se passer. On va continuer à regarder, hein. Là, par contre, ouais, il y a quand même eu des difficultés. Il y a eu la perte de quelque chose. Alors, tout à l'heure, cette carte, pour vous, elle était dans le bon sens. Lui, carrément, c'est inversé. Donc, vous récoltiez pas mal. Lui, par contre, cette personne en face de vous, je peux dire qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans sa vie. Voilà, il a un gros manque. Voilà. Il espérait quelque chose et c'est verrouillé. Donc, on lui dit que pour ouvrir les portes de la richesse, il doit être capable déjà de se réjouir de ce qu'il a. Il en veut toujours plus. Voilà. Et il doit s'investir sur ce qui en vaut la peine. Parce que c'est quelqu'un qui s'éparpille beaucoup. Voilà. Qui veut être sur tous les fronts.
Là, on a vu, comme pour vous, que bah, lui aussi se défend par rapport à tous les obstacles qui arrivent dans sa vie. Avec le 5 d'épée, on lui dit de choisir la bonne direction, de choisir vraiment bah, ce qui lui fait du bien. Ce qui lui fait du bien. Et pour pouvoir gagner la paix et la tranquillité émotionnelle. Bien sûr, pourrait être très grave de surenchérir avec ses adversaires, avec ses tierces. Ah, compliqué, hein, lui aussi. Bon. Là, j'ai le 2 de bâton. J'espère être clair. Hein. Il est en pleine réflexion, c'est ce que je vous ai dit. Il est en pleine réflexion sur sa vie. Donc, il est possible que vous n'ayez pas beaucoup de communication ce week-end avec la personne de votre cœur. Parce que là, on voit cette personne qui regarde... ouais. Qu'est-ce qu'il regarde d'ailleurs? Je sais pas, il regarde un miroir. C'est pas très clair, là, c'est pas très clair, ouais, la carte. Ouais. Alors, on lui dit de dépasser, de sortir de sa zone de confort. Voilà, parce que ça lui apportera une grande réussite, de sortir de son horizon. Et donc, il aura possibilité de changer d'avenir, changer son avenir. Voilà, parce qu'il a des talents, mais il ne les voit pas. Parce que les personnes de son entourage ne mettent pas en avant ses talents, se servent de lui, oui, mais ne lui montrent pas ses talents en fait. Il est mal entouré tout simplement. Bon, il a quand même la papesse, hein, donc il va méditer, hein, il va se reposer ce week-end. Il va se reposer, cette personne. Cette personne va beaucoup introspecter pour avancer. Voilà. On lui dit aussi de prendre l'habitude de faire confiance à sa guidance intérieure pour s'élever. Pour s'élever. Donc faire marcher son intuition. Écouter son cœur. Écouter son corps, son cœur. Et pas écouter tout ce qui se passe autour de lui. Quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller. Bon. L'étoile, suivre son étoile. Suivre son étoile, pardon. Un vœu peut être exaucé s'il écoutait un peu plus son étoile. Suivre sa route. Comme l'ermite en fait. Mais là, c'est avoir confiance à sa bonne étoile. Et j'ai pas l'impression que là, il se dit que la vie lui fait des cadeaux en ce moment. Donc, il n'y croit plus trop à sa bonne étoile. Voilà, ça, c'est ce que ça veut me dire. Bon. Merci mes guides. Il a des regrets. Oh là 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 là. Le 5 de coupe. Wow. Bon, bah, au lieu d'avancer vers la personne de son cœur, il sait très bien qui c'est. Alors, ça va parler à certains, hein, bien sûr. Pouvez-vous aussi vous retrouver dans ces énergies-là? Vous savez que les énergies sont interchangeables là, dans les deux tableaux. Je le répète assez souvent. De laisser le passé derrière parce que ça le ralentit, ça le rend triste. Donc si on laisse le passé derrière, on est ouvert à de nouvelles aventures, on est ouvert au présent surtout et au futur. La période qui arrive là, il n'y a pas de dynamisme, il ne se passe rien. Et donc on lui dit de se reposer parce que c'est qu'en se reposant et en méditant qu'il pourra s'en sortir de cette période. J'avais remis celle-là là. Ok, d'accord. Ouais. Bon, ça c'est la personne en face toujours. Hein. Les amants. Bon, alors les amants, les amoureux. Une union, un choix à faire. Un choix à faire entre plusieurs personnes, deux personnes notamment.
Il a plusieurs possibilités. C'est compliqué dans sa tête, hein. Soit il stagne, soit il avance. Soit il obéit, soit il est libre. Soit il va vers quelqu'un, soit il va vers une autre personne. En fait, là, il est en train de refuser tous ceux qui restent avec lui, qui veulent rester avec lui par devoir ou par égoïsme, en fait. Et il veut offrir son cœur à la personne qui le mérite le plus. Et on lui dit d'assumer aussi ses décisions et les conséquences de ses décisions. Waouh! De coupe à l'envers, comme vous, en fait. Séparation, bah lui aussi, vous êtes en miroir. Là, si vous, il y a des personnes qui sont en miroir avec l'autre personne, hein. Donc là, c'est une séparation, c'est une fin de cycle aussi, hein. On ne donne plus raison à quelqu'un. On ne veut pas aller dans son sens. Il y a toujours cette relation avec une connexion profonde et de regarder dans le cœur de l'autre personne pour qu'il trouve ses réponses. Parce que là, il ne comprend pas ce qui se passe. Il est complètement perdu. Ouais. Il a une incapacité d'écouter, en fait. Il est tellement fatigué mentalement cette personne qu'elle est dans l'incapacité de comprendre. 9 de coupe. Ouais. 9 de coupe à l'envers. Bon. Là, on voit une personne qui n'a plus ses coupes. Bah oui, parce qu'elles sont toutes renversées puisqu'elles sont à l'envers. Bon. Il se rend compte qu'il a été trop ambitieux dans la matière. Et il se rend compte ce week-end, donc vous voyez qu'il y a des révélations, il se rend compte ce week-end qu'il a laissé complètement de côté les relations humaines au détriment de son objectif de vie, de la matière, de l'argent. Il a laissé tomber sa relation de cœur. Il a laissé tomber les sentiments. Il a fermé son cœur. C'est très clair, hein. Le 9 de bâton. Bon. Vigilance là, 9 de bâton, il y a des barrières, hein. En plus, il se met des barrières. Il se met des barrières autour de lui. Il a des pensées limitantes. Il va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, il est en train de réaliser. Il est en train de réaliser qu'il doit respirer et se reposer pendant un certain temps. Parce que comme ça pourra le préparer. Le préparer à quoi ? Pour prendre une nouvelle direction. Pour avoir des possibilités inattendues. Il va prendre une nouvelle direction qui va surprendre ceux qui le connaissent bien. Il va avoir du courage et de la détermination. Ce temps de repos est vraiment nécessaire. Et c'est ce qu'il va faire, en fait, ce week-end. Donc c'est pour ça que vous risquez, parce que là il est en train d'intégrer des nouvelles choses. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas avoir beaucoup de nouvelles de cette personne. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que là il intègre, il s'est rendu compte que il a été trop dans le matériel, trop sur ses objectifs, trop centré sur lui, trop égoïste en fait. Et trop écouté aussi les personnes de l'extérieur. Il ronge son frein, c'est ça. Et il va se mettre dans le savoir ce week-end. Ça va vraiment le transformer et il va comprendre. Tu vois, il y a la clé. Donc là, cette personne va comprendre. Alors, comme je vous ai dit, hein, les deux tableaux sont interchangeables, c'est deux énergies, donc vous pouvez être très bien dans l'un ou dans l'autre. Il va se mettre à bosser, mais méthodiquement cette fois-ci, et pas s'éparpiller. Vous voyez, on voit que ces abeilles qui rangent bien, et il va pouvoir enfin tirer sa flèche de Cupidon, vraiment comprendre qui est sa moitié et vers qui il doit aller. Ouais, c'est ça, lever les ombres
lever les ombres sur des vérités, hein, sur des mensonges aussi, sur des dissimulations, sortir du sombre. Ouais, la bataille de l'ego, c'est terminé, il n'a plus envie, de toute façon. La tristesse, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est... Eh bien, c'est être en duo. C'est être en duo, il a compris. Il a compris, il va enlever son masque. Voilà ce qui va se passer ce week-end. Hein, et voilà, et les énergies comme vous. Ouais. Comme vous tout à l'heure, il va être guidé, il va être aidé. Il va être guidé, vraiment, vraiment guidé. Et il va pouvoir soigner son cœur et ouvrir cette porte. Voilà, sinon ça va exploser, quoi. Donc tout se fait dans la lenteur, on voit avec la tortue, hein, tout se fait à l'intérieur de lui, il bout à l'intérieur, il a le chakra sacré qui se réveille, donc cette énergie, je dirais, de plaisir sexuel aussi, il va demander de l'aide. Pour moi, il va demander de l'aide. Il va demander de l'aide aux bonnes personnes et peut-être même à vous-même, à vous. Je vais prendre une carte pour cette personne aussi, qu'est-ce qu'on lui dit? Ouh là, voyons, elle a sauté. Ouais, la grande aventure, voilà, tout quitter, partir. Partir de là où il est, il ne s'épanouit pas, il n'est pas heureux. Prendre un risque, prendre l'initiative, prendre ce bateau, être le capitaine du navire, voguer, y aller quoi, y aller. Là, on lui dit d'y aller, sinon il va finir comme ça quoi. Ça va vraiment exploser. Hein. On l'a vu hein, dans son jeu de toute façon. Alors, une petite carte, une petite chose pour lui, pour voir. Alors, si vous voulez de nouveaux résultats, arrêtez de faire toujours les mêmes choses. Et oui, sortir de sa zone de confort, c'est ça, partir à l'aventure. Sortir du connu pour aller vers l'inconnu. Pour lui, c'est quelque chose de complètement nouveau hein, de faire ça. Il n'a pas l'habitude. Hein. Il n'a pas l'habitude de faire aussi des introspections comme ça. Alors là, je pense que ça va être intéressant de faire une canalisation pour les liens d'âme, notamment âme sœur sacrée, flamme jumelle. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bon week-end. Profitez, profitez, profitez. Je vous dis merci pour tout et merci d'être là, de me soutenir. Vous me faites plaisir avec vos messages, vos pouces. Et vraiment, je vous aime beaucoup. Et merci.